Bonjour, vous êtes arrivé au bout de cette trajectoire de 4 semaines sur le rapport à l'alimentation. Bienvenue dans ce dernier temps dans Inner Space, votre trajectoire intérieure. Aujourd'hui, je vous invite à poser tout ce que vous tenez encore. Posez vos attentes de perfection. Posez vos listes d'interdits. Posez même vos efforts pour bien faire. Respirez. Simplement. Dans ce dernier audio, il n'y a aucun exercice à pratiquer, aucune consigne à suivre. Je vais simplement vous raconter une histoire. Et pendant que vous m'écoutez, votre esprit profond, lui, va choisir les symboles et les images qui lui permettront de sceller votre transformation. Il était une fois, dans un palais de cristal situé sur une île baignée de silence, un instrument de musique unique au monde, une harpe vivante. Cette harpe n'était pas faite de bois mort, mais d'une matière sensible, presque organique, qui réagissait à tout, à la température de l'air, au passage du vent et surtout à l'état intérieur de son gardien. Le gardien de cette harpe était un homme dévoué, mais il vivait dans une grande inquiétude. Il était obsédé par une idée. Il voulait que la harpe produise toujours la même note, une note parfaite, constante, immuable. Il avait peur des variations. Dès qu'une corde se mettait à vibrer un peu trop fort, par exemple lors d'un orage, il essayait de l'étouffer avec ses mains. Dès qu'une note semblait devenir trop basse ou trop sourde, il tirait sur la corde avec force jusqu'à ce que ses doigts lui fassent mal pour essayer de la corriger. Mais plus il luttait, plus l'instrument devenait imprévisible. À force de tirer sur les cordes, certaines s'étiraient, d'autres menaçaient de rompre. Parfois, par peur que la harpe ne produise un son discordant qu'il ne supporterait pas, il lui jetait un voile épais pour ne plus l'entendre. Mais sous le voile, dans le noir, la harpe continuait de vibrer, sourdement, tristement. Un jour, un vieux musicien aveugle entra dans le palais. Il ne voyait pas l'instrument, mais il écouta longuement le silence tendu de la pièce. Il finit par dire au gardien : « Pourquoi te bats-tu contre ta propre musique ? Tu n'es pas le maître de cette harpe, tu en es l'accordeur. On n'accorde pas un instrument en le forçant ou en l'ignorant. On l'accorde en écoutant sa propre résonance. » Ce musicien apprit au gardien à ne plus toucher aux cordes par peur, mais par curiosité. Il lui montra que chaque vibration de la harpe était l'expression d'un besoin de l'instrument. La corde qui sonne bas n'est pas mauvaise, elle a simplement besoin de tension. Celle qui sonne trop haut n'est pas indisciplinée, elle a besoin de relâchement. L'ajustement des notes pour l'accordeur n'était plus une contrainte extérieure qui l'imposait à l'instrument, mais la clé précise qui permettait à chaque corde d'être entendue ici et maintenant.
Le gardien apprit à ne plus avoir peur de la dissonance. Il comprit que lorsqu'une corde vibre fort, comme une envie soudaine, un besoin de douceur ou une faim impérieuse, ce n'est pas une erreur de l'instrument, c'est simplement un signal. C'est la harpe qui dit « Tiens, je suis un peu désaccordé, j'ai besoin d'attention. » Peu à peu, le gardien cessa de vouloir maîtriser la musique. Il apprit à s'accorder avec elle. Il apprit que certains jours, la harpe demandait des notes graves et denses, et d'autres jours, des notes légères et aériennes. Et la harpe, sentant qu'elle n'était plus jugée, ni étouffée, ni forcée, commença à produire des mélodies d'une clarté et d'un équilibre que personne n'avait jamais entendu auparavant. Peut-être pouvez-vous voir votre corps comme cette harpe. Vos besoins, vos envies, vos appétits sont les notes produites par cet instrument magnifique. Et vous, vous êtes l'accordeur. Vous pouvez choisir, à partir d'aujourd'hui, d'arrêter de tirer sur les cordes par automatisme. Vous pouvez arrêter d'essayer d'étouffer la musique ou de la transformer. Écoutez simplement la note. Si vous avez besoin de réconfort, donnez-vous du réconfort. Si vous avez besoin de légèreté, donnez-vous de la légèreté. En écoutant vraiment le signal, vous découvrirez que votre corps sait exactement comment s'accorder. Il ne demande jamais trop ou trop peu. Lorsqu'on l'écoute vraiment, il demande juste ce qu'il lui faut pour résonner juste. Laissez cette histoire infuser dans vos cellules. Laissez l'image de l'accordeur remplacer celle du combattant. Prenez une profonde inspiration. Sentez la verticalité de votre corps comme la structure de cette harpe précieuse. Vous êtes l'espace dans lequel la musique de votre vie se déploie. Ce cycle sur l'alimentation se termine ici, mais votre trajectoire, elle, continue. Chaque repas est une nouvelle occasion de vous accorder. Chaque ressenti est une note. Vous pouvez revenir doucement à vous, à votre rythme, en gardant cette sensation d'équilibre et de bienveillance pour l'instrument que vous habitez. À très bientôt dans Inner Space.